Et si le secret pour vraiment avancer, dans sa carrière comme dans ses finances, tenait finalement à deux compétences bien précises. Aujourd'hui, on explore un plan d'action qui combine l'art de la communication au travail et une gestion vraiment intelligente de son argent. C'est un sentiment tellement commun, n'est-ce pas? Cette frustration de donner beaucoup d'énergie, de travailler dur, mais sans voir de vrais progrès. On finit par se demander s'il n'y a pas une meilleure façon de faire, une approche plus efficace pour avancer. Justement, cette analyse propose un cadre pour y arriver, qui s'articule autour de deux piliers fondamentaux. On va les explorer ensemble. C'est parti. Le véritable succès, ce n'est pas qu'une question de chance. En fait, il repose sur la maîtrise de deux aspects essentiels. D'abord, savoir communiquer sa propre valeur, et ensuite, savoir gérer intelligemment les fruits de ce travail. Allez, on plonge dedans. Le premier pilier, il est absolument crucial. L'idée, c'est de rendre ces contributions visibles, qu'elles soient appréciées à leur juste valeur. Et tout, absolument tout, commence avec les mots qu'on utilise au quotidien. Imaginez la scène. Un manager qui lâche cette phrase après une présentation. C'est tellement plus puissant qu'un simple « bon travail ». Ça exprime une vraie réaction, un impact émotionnel, quelque chose de fort. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette expression, elle transmet un étonnement sincère, une profonde appréciation. C'est ça qui rend le compliment si marquant, si mémorable pour la personne qui le reçoit. Et voici une autre façon très percutante de reconnaître les efforts de quelqu'un. En utilisant un verbe comme impressionner, on transforme une simple remarque positive en un éloge direct, qui met en valeur la performance de la personne. Ce qui est fascinant ici, c'est que la communication, c'est une danse à deux. Savoir faire un compliment, c'est une chose, mais savoir le recevoir, c'est tout aussi important. Alors, comment on réagit avec humilité, mais aussi avec élégance? Eh bien, voilà une réponse typique. Quand on reçoit un compliment, une phrase comme celle-ci, c'est une manière polie de montrer de l'humilité, sans pour autant rejeter complètement la reconnaissance qui est offerte. C'est une façon d'être humble, courtois. Il faut bien comprendre que savoir recevoir un compliment est aussi important que d'en donner. Ça renforce les relations au travail et ça montre une forme de confiance tranquille. Ok, donc on a vu comment mieux communiquer sa valeur. Logiquement, ça mène à plus de reconnaissance et, soyons honnêtes, souvent à de meilleures opportunités financières. Super, mais ce n'est que la première étape. Qu'est-ce qu'on fait de ces récompenses? Et c'est là qu'intervient notre deuxième pilier, la gestion intelligente des finances. Voyons comment on peut transformer cette reconnaissance en une véritable richesse, quelque chose de solide et durable. Cette question, posée par un jeune homme nommé Sam, résume parfaitement le défi. Il gagne un salaire correct, mais il a l'impression de faire du surplace. Un sentiment que, franchement, beaucoup de monde peut comprendre. Alors le conseil que Sam reçoit, c'est une feuille de route en 5 étapes. Et ça commence par le fondement absolu de la santé financière, s'assurer que les dépenses sont toujours inférieures aux revenus. La base de tout. Deuxième règle, se construire un matelas de sécurité, un fonds d'urgence. Parce que la vie, eh bien, elle est pleine de surprises. Et ce fonds, c'est ce qui évite de plonger dans le rouge à la moindre tuile. Voilà une étape cruciale avant même de penser à la bourse ou à des placements compliqués. Le meilleur investissement possible, c'est soi-même. Se former, acquérir de nouvelles compétences, c'est ça qui a le retour sur investissement le plus direct et le plus puissant. Et logiquement, une fois ces compétences développées, on peut commencer à gagner plus. Le vrai changement de mentalité, il est là. Passer d'une rémunération basée sur le temps à une rémunération basée sur la valeur, sur ce qu'on produit. Le potentiel devient alors bien plus grand. Et enfin, l'étape ultime, créer des revenus passifs. C'est un peu le Graal. L'idée, c'est de faire en sorte que son argent travaille à sa place. Que ce soit via l'immobilier, des investissements, bref, de générer des revenus sans y consacrer activement tout son temps. Alors, on a vu les deux piliers séparément, mais le plus important, c'est de comprendre comment ils s'emboîtent, parce que c'est là que la magie opère, c'est là qu'on crée un véritable cercle vertueux de croissance. C'est assez simple en fait. Le premier pilier, la communication, il aide à gagner plus. Et le deuxième pilier, les principes financiers, il aide à conserver cet argent et surtout à le faire fructifier. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, pour récapituler, voilà les actions clés. Côté communication, utiliser des mots forts pour faire des éloges et savoir les recevoir avec classe. Côté finance, bâtir une base solide, investir sur soi en priorité, puis chercher à augmenter ses revenus et à créer du passif. La question finale, c'est de se demander, par où commencer? Quel est le pilier qui, à l'heure actuelle, a le plus besoin d'attention? C'est une bonne réflexion à avoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.